Nous sommes les jeunes du message, debout dans cette génération, gardant la parole, le message de l'heure en héritage, lumière pour toutes les nations. Nous ne parlons pas de nous-mêmes, nous répétons fidèlement ce que William Branham, notre prophète, a déclaré, ce que Dieu a révélé par lui, notre boussole. Je suis jeune, j'aime le message, produit du message. J'avance avec assurance, lentement mais sûrement, vers ma destinée éternelle, conduit par le Saint-Esprit. Bonjour et bienvenue à cet entretien avec l'ancien Michel Kachala. Il est l'invité de ce plateau. Nous allons prendre la gestion de la famille d'un serviteur de Dieu après son décès. Et dites-nous un peu, c'est quoi votre lecture? Comment est-ce que l'Église devait justement gérer sa famille? D'abord, c'est très bien la question. D'abord, frère Kat, je ne crois pas au pasteur fondateur d'une église avec le message du temps de la fin. Oh, c'est lui qui a commencé son église. Il commence avec quoi? Ah, il commence dans son salon, il s'achète des Son chaises. salon, il commence avec quoi? Avec sa famille, pasteur. Avec sa famille, avec quoi? Avec la parole, bien sûr. Quelle parole qu'il a eu? Et de Branham, bien sûr. La parole de Dieu. Si c'est la parole qui vient de Branham, le fondateur de cette foi, c'est William Branham. Nous parlons du bâtiment, le pasteur fondateur de l'église. Quand vous parlez du bâtiment, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir ni dans la Bible, ni dans le message. Mais la prise en charge, elle est charnelle. J'ai dit ceci. J'ai dit Ce n'est pas spirituel, pasteur. Quand vous parlez de bâtiment, ce n'est pas ni dans la Bible, ni dans le message. Pourquoi? Parce que la première église, primitive n'avait pas de bâtiment. Frère Branham, quand il a eu l'appel, il n'avait pas de bâtiment. Le bâtiment Branham Tabernacle, le commencement ne commence pas avec le bâtiment. Le commencement du ministère, c'est l'appel que Frère Branham a eu, qui a été confirmé pour dire, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer ma première venue, ton message préparera ma seconde venue dans le monde entier. Et quand nous parlons du fondateur, nous parlons du message d'abord. D'où vient le message? Vous voyez? Et c'est là où je ne crois pas à un pasteur fondateur avec ce message, fondateur du bâtiment qu'il a construit, ou bien de quoi? La fondation vient d'où? Mais William Branham avait une fondation, pasteur. Non, la fondation William Branham, la fondation William Branham est venue de l'appel de Frère Branham, du ministère de Frère Branham. Ah, mais si William Branham savait, écoutez, peut nous servir d'exemple. Écoutez, vous refusez que le pasteur commence une église et qu'il soit plus fondateur. Écoutez, commencer une église, quoi. Il commence, ça c'est chose de commencer une église, quelqu'un commencer une église. Mais il commence, l'église même c'est quoi? L'église même c'est quoi? Attendez que je vous... On vous écoute, ancien. Vous voyez, quand on va dans... pasteur fondateur n'existe pas dans le message. Avec le message, il y a des pasteurs fondateurs des bâtiments. Des bâtiments. Ils sont fondateurs de bâtiments, ils ont fondé ça, tout ça. Mais avec le message, le fondateur, c'est Dieu lui-même. Le fondateur, c'est Dieu qui a donné son message dans chaque âge. Écoutez, je vais vous lire ça pour que vous situez. Frères et sœurs, ne manquez pas cette notion sur
le fondateur d'une église locale, le pasteur fondateur, Écoutez. on l'appelle fondateur et tout ça. Là, l'ancien répond à cette question une fois pour toutes. Peut-être que demain, vous ne l'aurez pas encore. Eh oui. Eh oui. Paragraphe 22 se rangeait du côté de Jésus. J'ai essayé de trouver, j'ai étudié, j'en ai parlé devant l'Assemblée. J'ai étudié l'église primitive. J'ai observé la manière dont ces hommes ont préparé la maison du Seigneur et l'ordre du culte du Seigneur dans sa maison. C'est ça l'église, non? Hein? Maintenant, il dit ceci, je ne peux pas. Maintenant, nous allons commencer par parler de l'église primitive pendant environ 5 minutes. Écoutez, nous reporter à ce qu'il faisait, après quoi je pourrais vous exposer ma vision de l'avenir. Moi, Branham. Alors, au commencement, l'église a été inaugurée à la Pentecôte. L'église qui a été inaugurée à la Pentecôte, ils n'avaient pas de bâtiment. Ils étaient dans la chambre haute. L'inauguration, c'était la descente du Saint-Esprit dans les gens. L'église a eu jusqu'à 3000 hommes. Jusqu'à 5000, ils n'avaient pas de bâtiment. Voyez. Et ils prêchaient le baptême du Saint-Esprit comme l'entrée dans l'église. Alors, maintenant, je vais plus loin pour ne pas prendre. Il dit ceci. J'ai remarqué comment les églises, là, l'évangélisation commençait, ça s'est multiplié partout. Prenons par exemple ce Paul qui est devenu un grand missionnaire auprès de notre peuple. Nous voyons qu'il allait partout où le Seigneur le conduisait établir une église. Il allait partout établir une église. C'est-à-dire, il établissait, il allait mettre les gens avec des baffles, avec des guitares et tout cela. C'est comme ça que vous comprenez. Mais ça, c'est tout ça. Non, je vous demande si vous pouvez me répondre. Donc, Paul, quand il allait acheter des instruments comme vous en avez aujourd'hui et tout cela. Non, c'est des moyens de communication. Non, c'est ce que, non, l'abri, on doit avoir un endroit. Pas. Parce que tout ça, c'est ce qui est concept comme église. Voilà. Église aujourd'hui, c'est quoi? C'est les bâtiments. Ce n'est plus la parole, ce n'est plus le Saint-Esprit. Aujourd'hui, l'église, c'est les bâtiments. Même quand vous parlez là, vous avez cette idée-là. Mais pasteur, mettez-vous aujourd'hui, on vous pose la question de savoir le royaume éternel se trouve où? Vous montrez un espace vide. Frère Branham a dit ça. Frère Branham a répondu ça à une jeune femme qui lui demandait, mais tu es dans quel... Il a dit, tu appartiens dans un royaume. Non, mais il avait pendant le tabernacle, pourtant, vous savez. C'est pourquoi, quand nous parlons, la question que vous avez posée, c'est le problème, c'est le problème de la charge que l'Église doit prendre. Voilà. C'est ça, effectivement. la charge. C'est là où je commence. Mais pourquoi tu m'entrecoupes? Il ne faut pas m'entrecouper. Je vous pose des questions, pasteur. Oui, poser la question, c'est toujours bien pour poser la question. Mais maintenant, vous voyez, je vous montre l'original pour que vous puissiez comprendre. Le Branham dit ceci. Il dit, Paul, qui est devenu un grand missionnaire auprès de notre peuple, nous voyons qu'il allait partout où le Seigneur le conduisait établir une église. Hein? Et vous avez la conception, ou bien le concept de cette église. Il y avait l'église chez Philémon, l'église qui est dans ta maison. C'était la maison de Philémon, hein? Où il y avait une église. Et l'église s'entendait par quoi? C'était les gens baptisés du Saint-Esprit. C'est ça. C'était ça, l'église. Maintenant, il dit ceci. C'était une foi nouvelle. Les églises de l'époque, par exemple en Asie mineure, partout en Europe, elles ne croyaient pas ce message-là. Elles ne croyaient pas ce message-là, le message que Paul avait apporté. Hein? Les églises de cette époque-là ne croyaient pas ce message-là. Et il devait prêcher le message, de nombreuses âmes se convertissaient à celui-ci.
Mais après qu'il n'y avait personne, s'il avait laissé les gens dans cette situation-là, il se serait bien vite retrouvé de nouveau au milieu de leurs dieux païens, ainsi de suite. Chacune de ces églises, il en confiait la charge à quelqu'un qui était en règle, à un homme qui était digne de confiance, un homme qu'on appelait un pasteur, un berger. Après cette église devenait, d'autres petites églises naissaient d'elle. Des jeunes hommes, des hommes âgés étaient suscités. Il en résultait ces églises. L'homme qui était à la tête de la première église était appelé évêque. Qui était évêque à ce temps-là? Paul. Hein? C'est Paul. Ok, tu dis bien parce qu'il va le dire. Et puis ceux qui étaient sortis de lui, ses enfants, étaient appelés bergers ou pasteurs. Alors ce groupe de petites églises, elles en référaient toutes à cet évêque. Vous voyez. De même, à l'époque d'Irénée, celui-ci a continué à procéder ainsi. Martin a continué à procéder ainsi. Polycarpe a procédé ainsi. Tout au long de l'âge, c'est ce qu'ils ont fait. Et là, l'apôtre de l'Église, l'apôtre c'était Paul. L'apôtre c'était Paul. Vous voyez. Alors, l'apôtre était Paul. Je vous pose la question. L'apôtre de ce message, c'est qui? C'est moi. C'est clair que c'est Branham. Hein? C'est Branham. Si c'est Branham, vous voyez. C'est lui le fondateur de Si l'Église. c'est Branham, c'est lui qui est venu avec la foi pour cette ère. Le message qui est différent de tout autre message. Donc aujourd'hui, un pasteur se levait et dit que je commence pour l'Église, c'est une fondation personnelle, ce n'est pas la parole. Il commence quoi? Il commence une dénomination. Ce sont des dénominations. Les fondations sont des dénominations. Non, écoutez, il faut que je... Quand quelqu'un... Écoutez. Ok. Quand quelqu'un vient dans ce message, il ne connaît pas qui est l'apôtre. Parce que j'ai demandé... Malheureusement, ça ne vient pas que parmi vous, les anciens. Une fois, j'ai demandé... Un ancien qui commence une fondation. Il commence une fondation avec quoi? Avec des briques. Hein? Donc, le message, il prend le message. Je vais vous... Il prend le message. Hein? Il a des brochures dans la maison, des bandes, tout cela, qu'il n'a pas même écouté, qu'il ne connaît même pas. Mais il commence la fondation. Vous voyez, il commence, nous avons commencé, il est entouré de gens qui ont de l'argent, comme les gens font des jeux de, alors il achète des chaises et toutes les choses. Il a commencé une fondation. Quelle fondation? Des paillis ou bien des... Hein? D'accord, donc ça y est, cette question, la fondation, elle n'est pas structurelle. Non, je vais aller en détail pour vous montrer. Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. D'accord. Parce que, je vous dis ceci. Paul, qui est le modèle, qui a établi la première église, hein, vous voyez, l'église n'avait pas d'autre fondation que Jésus-Christ qui s'était révélé à Paul. Parce qu'il dit, je n'ai pas mis une autre fondation que Jésus-Christ lui-même qui est la pierre angulaire. Jésus-Christ s'était révélé à Paul, du temps de Paul, comme Christ. Et c'est ce que Paul a prêché dans tout ce temps. Parce que les Juifs ne croyaient pas que Jésus est le Christ. Hein? Ils n'avaient pas cette révélation de la personne qu'ils avaient vue. Et c'était ça le fondement, la fondation que Paul avait mis. Hein? C'est là où il dit que personne ne donne pas un autre fondement que ce qui a été déposé, à savoir Christ, qui était la révélation du mystère de Dieu. Vous voyez maintenant. Maintenant, Paul qui a prêché Christ dans toutes ces églises. Je vais vous montrer d'abord. Il était à la fin de son ministère. Hein? Paul n'était pas marié. Il arrive à Éphèse. Il dit aux anciens, aux anciens à qui il avait prêché la parole, il leur dit, il leur dit que vous ne verrez plus ma face. Vous ne verrez plus ma face. Mais de ville en ville,
l'Esprit m'a averti que j'aurais à être lié et j'aurais même à mourir. Voyez, paisser les troupeaux de Dieu. Paisser les troupeaux de Dieu sous lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Je ne vois pas Paul dire que j'avais mon petit frère qui était resté et j'avais mes frères aussi de ma tante. Non, Paul n'a pas fait référence à ça, à sa famille. Vous voyez, je suis avec Paul. Je prends Pierre. Vous voyez, je prends Pierre. Pierre qui a travaillé, qui était considéré comme pasteur de la première église première église de Jérusalem. Il était près de mourir. Le Saint-Esprit lui a révélé que tu vas sortir, tu vas aller de ce monde dans la précipitation. Le frère Branham interprète, il dit que c'est parce qu'on allait le décapiter. Il dit que je vois ma fin arriver. La fin arrive. Alors, c'est-à-dire, le Seigneur me dit, Pierre était marié. Je ne vois pas là où il a laissé une disposition de ma femme et les autres. Non, je ne trouve pas ça. Je ne vois pas ça, cette disposition-là. D'abord, je suis dans la Bible. Oui. Frère Branham. Je prends Frère Branham. Frère Branham qui a prêché. Lui, le modèle de cet âge. Frère Branham qui a prêché ce message. Frère Branham, tout ce qu'il a eu de son ministère, et son ministère même, il a compris que c'est le patrimoine de Dieu. Lui-même, c'est une propriété de Dieu avec son ministère. Et c'est Dieu qui devrait gérer son ministère comme il lui fallait. Il prédisait sa mort, il disait, je peux mourir, peut-être noyé, peut-être dans un accident, tout cela. Il n'a pas prévu une disposition. Il n'a pas prévu une disposition matérielle pour ses enfants. Maintenant, je prends sa déclaration où on prend, Frère Branham a dit, je me suis arrangé avec l'Église pour que vous ne restez pas affamés. Les gens prennent seulement une partie de cette déclaration. Mais moi, je l'ai déjà lu tout entier. Il a dit le contraire? Il a dit le contraire de ça? Non, pas le contraire. Il faut écouter le sens. Il dit que l'arrivée de ces anges, la visitation de ces anges, je croyais que c'était ma mort. Mais l'Esprit m'a dit, c'est la suite de ton ministère. Alors, quand je pensais que c'était ma mort, alors, je me suis dit, moi, dans mon compte, il n'y a rien. Dans mon compte, d'abord, dans mon compte, il n'y a rien. Là, on parlait de compte bancaire. Compte bancaire. Dans mon compte, il n'y a rien. Dans mon compte, il n'y a rien là. Frère Branham a déjà explicité ce qui était son compte. Dans le compte personnel de Frère Branham, il ne pouvait pas laisser, c'est rare qu'il laissait 100 $. Parce que tout ce qui était entré dans son compte, tout ce qui est entré dans son compte, Frère Branham reliait cela dans le compte missionnaire, où il s'était entendu avec le gouvernement qu'il ne devrait pas payer les taxes. Ou soit, c'était versé dans le compte de l'Église. Le compte de l'Église comme étant Asben. L'Église ne payait pas les taxes. Les taxes de l'État, ouais. Vous voyez. Mais dans le compte personnel de Frère Branham, où il a été suivi, comment il utilisait cet argent-là, c'est le compte là où il dit, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et c'est pourquoi je me suis entendu avec la famille, je me suis entendu avec l'Église, que vous ne resterez pas affamés. Quand il dit, vous ne resterez pas affamés, les administrateurs du Branham Tabernacle avaient déjà réglé la situation du pasteur. Frère Branham était payé dans son église. Frère Branham avait le salaire.
dans son église. Alors, prenons des Il cas précis, pasteur. Aujourd'hui, un prédicateur, un pasteur d'une église, on a d'agir, vous venez d'élaguer la question sur le fondateur, ça n'existe pas dans le message. Le seul fondateur dans ce message, c'est William Branham. Le canal par lequel le message est venu. J'explicite que Frère Branham, il est fondateur comment? Il est fondateur de la foi parce qu'il est venu avec le message. C'est lui le père de la foi. Voilà. Lui, et en ces cas-là, il est le fondateur des églises. Oui, oui, comme Paul, comme les autres messages. D'accord. Et par la suite, quand un pasteur du message meurt, comment est-ce que l'église devait prendre la famille de ce dernier en charge? Mais la disposition n'est pas prévue dans le message. Vous allez créer. Ça dépend de celui qui vient. Non, ça dépend de lui. Comment il comprenait l'église. Lui qui est le pasteur là. Lui, le pasteur qui est mort là. Ça dépend. Non, c'est-à-dire ici nous parlons de ce que dit la parole. C'est vous qui nous ramenez à William Branham. C'est qui dit la parole. Je prends l'exemple. Moi, je suis ici. Je ne peux pas même parler des autres. Moi, je suis ici. Voyez. J'ai une petite église. C'est-à-dire, quand je dis petite église, par rapport au nombre. Vous avez déjà construit? Je n'ai pas encore construit. Nous sommes dans la location. Nous louons. Pourquoi? Nous louons jusqu'à présent. Pourquoi, pasteur? Parce que nous avons connu, nous avons connu des séparations, des divisions, tout cela. Nous avons connu des divisions. Parce que si nous parlons du bâtiment à Lubumbashi, le bâtiment où il y a El Shaddai, c'est moi qui ai mis la pierre angulaire, moi qui est avec vous ici. C'est vous qui étiez le pasteur. C'est moi qui, j'ai dit d'abord, c'est moi qui ai mis la pierre angulaire. Non, peut-être que le pasteur vous avait donné cette honneur. Non, quel pasteur? Il était où? D'abord, je te dis que c'est lui qui a mis la pierre angulaire du bâtiment. El Shaddai, le pasteur, c'est encore qui? El Shaddai, où le pasteur Massoudi est. C'est moi qui avais mis la pierre angulaire. Comme le début de construction et tout. Comme étant le premier pasteur parmi les anciens. Parmi les anciens. C'est la première église de la ville? C'est la première église de la ville. Donc, la première église de la ville, c'est cet rassemblement-là. Je ne parle pas du bâtiment. Je vois. Ouais, je ne parle pas du bâtiment. La première congrégation. Parce que nous allons en venir à l'histoire. Effectivement, on va y arriver. Alors, c'est moi qui avais mis la pierre angulaire. Et nous avons construit ce bâtiment-là jusqu'au niveau de linteau. Arrivé au niveau de linteau, l'insurrection a commencé à l'église. Non, l'insurrection des croyants. Ils voulaient un autochtone. Ah non, allez faites votre église. On nous a chassé, vous. On nous a humiliés. Pourquoi? Pourquoi alors? Mais c'est pour le matériel, non? C'est pour L'église a décidé en fait de... Non, mais c'était pour le matériel dont vous parlez. D'accord, pasteur. Nous allons fermer cette brèche. Les gens attendront une émission mémoire où on va parler de votre histoire. Oui. Où vous allez nous déballer l'histoire du message dans les grands Katanga. Oui, oui. Parce que vous êtes un des piliers. Pas même au Katanga. Moi, je connais l'historique au Congo. Je connais l'historique. Je connais l'historique de l'église de Kinshasa. Merci, pasteur. Je connais avec les détails. Parce que j'y étais. Je connais le détail de l'église de Mbujimaï. Parce que j'y étais. Et même de l'Équateur. Non, l'Équateur, c'est la première fois. Mais j'étais avec les piliers. J'étais avec les Mpochi dont on a parlé là et Ngep. J'étais avec eux. D'accord, pasteur. À la fin de sœur, attendez les détails dans l'émission qui arrive avec l'ancien, l'émission Mémoire. Au cœur de son histoire, nous allons parler de tous ces détails et il va nous en donner en détail. Alors, un pasteur qui meurt, pasteur, il décède aujourd'hui. Vous dites que ça dépendra de celui qui a justement... Ça dépendra de comment il a organisé son... Donc, le message n'a rien prévu.
Quand le pasteur meurt, c'est fini, sa famille, on la laisse tomber. Et puis Le voilà. message doit prévoir seulement au niveau des pasteurs. Ça ne pouvait pas prévoir. Je vous ai cité Paul et Pierre ici. Non, non, Frère Branham est venu dans cet âge. Même Frère Branham. Ah. Frère Branham avait mis quelle disposition? C'est pourquoi on voulait en arriver à la conclusion. Non, il ne faut pas interpréter les choses. Frère Branham, son église, tout ce que Frère Branham avait, il a donné à l'église. Je parle de sa famille. Écoute, tout ce que Frère Branham avait là, c'était la propriété de sa famille. Okay. C'était la propriété de sa famille. Mais lui a pris ça, il a donné à l'église. Ok. Pour que l'église gère. C'était bien en commun. Et pour l'église et pour sa famille. Mais oui, sa famille. Tout celui qui devrait travailler dans cette communauté. Tout celui qui devrait bénéficier. Il devrait travailler. Mais ne travaillait pas au Branham Tabernacle. Oui, vous dites. Mais ne travaillait pas au Branham Tabernacle. Mais était la femme du pasteur qu'on payait $100 par mois. Alors, elle a continué à bénéficier du salaire de son mari, c'est ça? Mais le salaire de son mari était là. Le salaire du pasteur. Jusqu'à ce qu'elle ait décidé, je crois, en 80. Ça, moi, je ne sais pas d'accord, mais je vous montre la disposition que Frère Branham. Donc, la parole n'a rien prévu pour la famille du pasteur. Non, la famille prévoit. Ça devrait commencer avec Jésus. Non, non, parlons de Branham. Non, écoutez. Jésus n'avait pas de famille. Il avait quelle famille? Jésus n'avait pas de famille. Dans quelle famille? Il n'a pas dit à la croix que voici mère, voici tout ça. Non, il n'avait pas une femme et les enfants. Nous parlons de ceux-là, la première responsabilité, de ceux qui sont en première position. C'est-à-dire les pasteurs célibataires ou bien comme les Paul. Non, comme les pasteurs veufs comme moi. Hein? Donc, je n'ai pas de droit dans non, mais vous-même, vous êtes pasteur, vous êtes là. Dans votre... Non, ça vous êtes pasteur, vous êtes la manière dont j'ai organisé mon église. Donc, vous demandez aux pasteurs de s'organiser à la prise en charge de leur famille. La prise en charge, là, doit provenir de comment l'homme a organisé son église. Comment alors? Qu'est-ce que prévoit Frère Branham? Comment s'y prendre? Il faut aider les serviteurs. Vous êtes un ancien. De commencer d'abord à comprendre que le ministère, ce sont les talents de Dieu. C'est la propriété de Dieu. Un ministre, un pasteur, un ministre doit comprendre que le don qu'il a là, c'est un talent que Dieu lui a donné. Et quand il travaille, il doit travailler selon la gestion du maître. Il ne doit pas s'approprier le ministère là. Qu'il ne s'approprie pas le ministère. Ou bien qu'il ne mette pas le ministère à la gérance de sa famille. Non. Ce n'est pas ça. Que ça ne soit pas la propriété de sa famille. Que ça soit la propriété de Dieu, gérée par le peuple de Dieu. Gérée par le peuple de Dieu. Maintenant, à la mort de ce pasteur, l'écriture qui dit « Je n'ai jamais vu un juste mendiant le pain », cette écriture-là reste. Parce que c'est Dieu qui doit prendre la charge. Ce n'est pas toutes ces dispositions de la comprendre où il y a des rivalités, où il y a des jalousies, on commence à se battre pour des bâtiments, pour des... Parlons justement des cas que vous avez pu gérer, pasteur. Nous allons chuter par là. Oui. Le cas de fellowship. Après le départ de pasteur Kabea, Char, il y a eu des difficultés quand d'autres pasteurs, nous parlons justement du cas récent du pasteur Omeonga, qui a eu des difficultés avec la famille de ces derniers. Vous, avec la famille de ces derniers, vous en tant qu'ancien, vous avez été consulté pour ces cas. Oui. Qu'est-ce que vous avez pu faire comme démarche pour mettre la paix? Et au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous confirmer que l'Église et la famille du pasteur sont en bon terme? Il n'y a pas de conflit avec le pasteur Omeonga ou bien... Non, ils ne sont pas en bon terme parce que jusqu'en Banda, quand j'étais avec
J'étais avec, avec Willy le Omenga. pasteur Racheté. Racheté Omenga, oui. Je lui ai posé la question s'il y a du calme. Jusqu'à présent, il n'y a pas de calme. Le problème de fellowship est comme ceci. Je parle brièvement. Du vivant du pasteur Richard Kabeya, de son vivant, il gérait l'église en tant que pasteur et tous les papiers, tout ce qui était comme patrimoine de l'église était en son nom. Au nom du pasteur Richard Kabeya. En son nom. C'est-à-dire les papiers le certificat d'enregistrement, la parcelle de l'église, les donc, biens, patrimoine. Même le compte bancaire. Même les comptes. Ah bon? Étaient au nom de Richard Kabeya. Ok. Tout était en son nom. Et il avançait avec son conseil dans une attente. Ils étaient d'accord, les conseils? Dans une attente. Il n'y avait pas de contestation. Il n'y avait pas de contestation. S'il y avait des contestations, comme j'avais entendu, et le pasteur parvenait quand même à convaincre ceux qui se... Ils ont évolué comme ça jusqu'à sa mort. Ok. Ils ont évolué comme ça jusqu'à sa mort. Oui. Quand il meurt, le pasteur Racheté est venu pour consoler la famille. Et c'est là où on lui a donné à diriger l'église, à conduire l'église. Dans un premier temps, jusqu'aux élections du pasteur. Il a conduit l'église aux élections du pasteur Gédéon Kabon, qui lui est mort aussi 6 mois après. Effectivement. Quand il est mort 6 mois après, il était établi sur la position, ou bien sur l'ordre qu'avait laissé le pasteur Richard Kabeya. Comme pour dire, comme disposition, c'est que nous parlons de disposition ici, que si quelqu'un venait, au cas où pasteur Richard mourait, c'est lui qui va le succéder, il va travailler comme pasteur associé. Ça, c'est le pasteur Omenga qui dit ça à l'église Fellowship. Oui, c'était cette disposition. En présence du pasteur Gédéon Kabon. Oui, oui. Là, il n'était pas encore élu, c'était pendant cette période de transition. Lui-même a prêché un message qui est sur les audios jusqu'aujourd'hui, la continuité. La continuité. C'est-à-dire Richard Kabeya dans sa suite. La suite il a prêché. Les audios sont là. D'accord. Où il a prêché pour montrer que si quelqu'un venait et ne reconnaissait pas l'œuvre de Richard Kabeya, il a des démons. Il a parlé beaucoup de choses. Il faut que vous procurez ces audios. Effectivement, ce n'est pas même pour moi pour dire ça. Si vous vous renseignez auprès des... Nous allons chercher ça, justement. Ils vont vous donner. Alors, il a mis la disposition pour le nouveau pasteur. En gestation. Kabon, qui est venu. Kabon a travaillé sur ces principes-là. En tant qu'associé du pasteur Richard. En tant que pasteur. Quand bien même mort, mais il était son associé. Maintenant, quand le pasteur Racheté reviendra à la charge pour consoler encore l'Église pour la perte de leur pasteur, c'est alors qu'on lui a encore donné confiance. Ah là, on l'a voté carrément comme pasteur. On l'a voté. Rappelons que le pasteur, il faut qu'on était là aussi. On l'a voté pasteur. Moi, je vous dis ce que j'ai eu. Il y avait des contestations. Quand il a été voté. Quand il a été voté. Vous n'allez pas dire ça, papa. Non, mais moi, je me dis, c'est moi qui ai traité ce problème. Mais le pasteur, il faut que c'est lui qui l'avait. J'ai dit que ce jour-là. Non, écoutez, c'est moi qui ai traité ce problème. Je parle comme un témoin qui a traité ce problème. Le jour où il a été voté, vous étiez là. Écoute, je n'étais pas là. Voilà. Quand je parle de contestation. Le pasteur, il faut qu'on avait posé la question. S'il y avait des contestations. Non, contestation au vote.
Ça, ce n'est pas le problème de vote. Moi, je ne parle pas de vote. C'est là qu'ils étaient en coulisses. Je parle de la concept parce que pour qu'on aille au vote, il y avait déjà des pensées. Il y avait les gens, parce qu'il y avait des ministres, si vous ne savez pas, il y avait des ministres dans cette église. Ouais. Il y avait des jeunes ministres qui, pour eux, il fallait donner à... La chance à ces derniers. non, il fallait donner à racheter un temps pour qu'ils conduisent l'église jusqu'à élire un pasteur qui devrait provenir des fellowships. Ah, ok. C'est pour cette raison qu'on lui avait donné cette occasion. Un peu comme ce fut avec le pasteur Gédon. Oui, mais et quand il est venu... Quand je dois dire une chose, je dois dire une chose avec toute la clarté. D'accord. Oui, c'est pourquoi, vous voyez... Et qui avait proposé à ce poste-là? Maintenant, les idées là étaient là. Bon, ça s'est concrétisé à ce que l'Église a voté racheter comme pasteur. À 100%. Oui, à 100%. Il a été voté. Parce qu'il y avait des témoins. Le pasteur Massoudi était là, le pasteur Foucault qui a même dirigé ses services. Ok. Maintenant, quand le pasteur racheté a pris la direction de l'Église comme pasteur, d'après ses propres paroles, il a pris le message, s'est rangé du côté de Jésus pour recadrer la situation, pour recadrer maintenant tout ce qu'il avait dit lors de l'élection du pasteur Gédéon Kabongo. Tout ce qui s'était passé, tout ce qui s'était dit et tout ce qui s'était passé pour recadrer maintenant sur se ranger du côté de Jésus selon ce que lui comprenait. Ok. C'est là où le problème a commencé. C'est là où le problème a commencé. Une partie de l'Église a vu que non, il n'est plus sur la vision du prophète. Et il n'est plus sur la vision du pasteur Richard Kabea. C'est là où le problème a commencé. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas question de travailler comme étant associé du pasteur Richard, comme il avait dit du temps du pasteur Kabongo. Maintenant, il fallait que les gens s'allient, qu'ils puissent l'accompagner, lui en tant que pasteur full. Oui, il était pasteur full, donc pas question d'associer. Pas question de ceci. Il a voulu recadrer maintenant les choses selon la vision qu'il voyait. C'est là où la difficulté a commencé. Maintenant, quand la difficulté a commencé, ça a pris l'expansion, tout ça. Ça a dégénéré vraiment. Ça a dégénéré jusqu'à ce que lui-même, il nous a contactés, nous, les serviteurs de... Non, d'abord, les frustrations, ça a commencé d'abord dans l'église ou bien au sein de sa famille, la famille du pasteur Richard Kabea? C'était déjà dans l'église. Dans l'église. Vous ne comprenez pas déjà que cette vision-là était quand il y a une vision qui est donnée. Et je vous ai donné même les antécédents de ceux qui c'était avant même les votes. Je vous ai dit ça. Alors, maintenant, la difficulté a commencé, ou bien le conflit a commencé à recadrer maintenant les choses selon la vision de qui, selon la parole de qui. C'est ça le problème. Moi, finalement, lui est venu, il a vu le pasteur, un des pasteurs de Lubumbashi, pour lui demander s'il pouvait les réconcilier avec la famille. Et là, c'était vous? Non, il a vu l'un des pasteurs de la ville, voilà. Il ne voulait pas toujours citer les gens. Ok. Alors, c'est ainsi que le pasteur là a réuni aussi les autres pasteurs, dont moi j'étais aussi du nombre, pour traiter le cas. Parce que le problème était déjà réparti en deux groupes. Il y avait le pro-pasteur, ceux qui soutenaient la vision du pasteur racheté, et ceux qui étaient opposés à ça. Là, vous êtes dans le comité, là, ou bien vous parlez de l'église? Donc, le comité, même l'église, la famille aussi. Il y avait déjà deux partis. Il
J'avais déjà des partis face à cette vision-là. Je parle du comité que l'autre pasteur dont vous n'avez pas cité les noms, qui vous avez réunis. Dans ce comité-là, il y avait aussi le pro-pasteur Richard, non, jusque-là, nous, on était unanimes. Nous, on était pris comme des juges. D'accord. Nous, on était comme des juges. Voilà. Tout, on s'est concerté pour pouvoir aligner le jugement, poursuivre avec le jugement. Alors, à notre tour, nous avons écouté la plaidoirie de la famille. Nous avons écouté la plaidoirie aussi du pasteur Racheté. Et l'Église jusque-là n'avait pas donné sa position. Non. Vous avez dit que l'Église était divisée, mais quand il faut juger, vous avez écouté la famille. L'Église, pourquoi pas écouter l'Église? Quand on commence un problème, quand il y a un problème dans l'Église, on doit cerner d'abord ceux qui sont concernés. On ne peut pas aller directement dans l'Église. Qu'est-ce que vous voyez? Non. On ne traite pas les choses comme ça. Frère Branham avait eu aussi des problèmes, des difficultés dans son Église, où les membres ne s'entendaient pas. Il dit que je suis allé d'un membre à l'autre pour les réconcilier. Nous comprenons que lorsqu'il y a eu des frustrations, c'était beaucoup plus la famille du pasteur qui était frustrée quand le pasteur Omeonga commençait à... Je ne peux pas dire beaucoup plus la famille. Je veux dire beaucoup plus la famille. C'est parce qu'elle était la première à consulter quand vous avez commencé vos consultations. Vous dites? Vous avez commencé par consulter la famille. Mais oui, nous avons cerné ceux qui étaient dans le problème. D'accord. Là où le problème a commencé. D'accord. Alors, par la suite? Maintenant, nous avons écouté la famille qui se plaignait et nous avons écouté aussi la justification du pasteur Racheté. Alors, quand nous les avons écoutés, j'ai trouvé qu'il y avait des lacunes, il y avait des zones d'ombre dans le plaidoirie de l'un et de l'autre. On a voulu les confronter pour être éclairés sur les zones d'ombre. Et là, le pasteur Racheté avait refusé. Donc, il avait refusé notre jugement. C'est-à-dire de les confronter. De les confronter. Parce que pour lui, en ce temps-là, c'est comme si notre jugement, nous juge. Vous preniez part de la famille. Nous prenons part de la famille. Ouais, c'est comme ça qu'il comprend. Que lui avait vu, ouais. Donc c'est lui que... Alors, quand il a rompu notre accompagnement, et nous nous sommes aussi arrêtés. Là, nous sommes rétractés pour le laisser. Alors, maintenant, en avançant, le conflit continuait dans l'Église, tout cela a persisté. Et il a eu à parler publiquement, à attaquer la famille publiquement, menacer même la famille de les livrer entre les mains de Satan. La vidéo qui avait vraiment... alors, quand il a fait ça, c'est ce qui a fait déverser la pluie des réactions du monde entier. C'est ça. Alors, les réactions maintenant étaient sur nous-mêmes, comme vous venez de poser la question. Mais vous, les anciens, on nous a interpellés, vous, les anciens, vous êtes là, vous ne faites rien, tout. Alors, et sur lui, comment on peut tout ça? Quand il a trouvé cela, il est venu encore nous rejoindre. Vous cherchez encore pour une solution. Il est venu nous chercher pour une solution. Et quand il est venu pour chercher une solution, cette fois-ci, moi je lui ai dit, comme le problème est déjà dans l'Église et partout, et comme toi, tu es le concerné, tu ne peux pas trouver la solution toi-même. Alors, donnez-moi, l'Église, je vais arranger. Donc vous-même, vous avez demandé qu'on vous donne l'Église. Je lui ai donné, pas demandé, je lui ai dit ça comme j'ai trouvé comme solution. Parce que je lui avais dit que toi, tu es dans le problème. Tu es déjà dans le problème, oui. Il faut qu'il y ait une personne neutre. Il faut qu'il y ait une personne neutre pour trouver la solution. Et nous sommes convenus. Il a accepté de vous céder la chair. Il a accepté de me céder la chair. Et j'ai prêché pendant 1 semaine et demie, ramenant les gens à la réconciliation avec la parole de Dieu.
d'abord, parce qu'ils étaient dans une atmosphère, Tendu, vraiment. tendue. Et là, cette fois-là, vous n'allez pas consulter la famille? Vous dites? Cette fois-là, quand il vous a donné la chair, vous n'avez pas eu à... Non, mais la famille venait toujours à l'église. Non, en fait, mais en aparté, vous n'avez pas parlé avec la famille sur les débats qui avaient été interrompus. On leur avait dit, ils étaient au courant de tout ça. Ok. Ils étaient au courant de ça. L'église vous prêchez maintenant et tout par la suite? Et quand j'ai prêché, quand j'ai parlé de la manière à ramener d'abord les esprits dans un esprit d'entente, dans une réconciliation, pour traiter le problème des papiers dans une bonne ambiance. Les papiers qui, jusqu'en ces temps-là, étaient détenus par la famille. Même jusqu'aujourd'hui. Oh là là. Au nom même du pasteur. Mais oui. Mais vous détenus, donc vous comprenez, d'ailleurs, quand tu dis ça, ça peut se faire comprendre comme si la famille a détenu. Donc les papiers étaient quelque part, ils ont pris. Non! Depuis toujours. Les papiers étaient au nom de Pasteur Richard. C'est leur propriété familiale. Du vivant de Et ça, c'est ce que beaucoup de gens ignorent. Ils pensaient que c'est les noms de... En fait, les documents étaient au nom de l'église et la famille. Non, ils le comprennent mal. Ils le comprennent mal. Le pasteur avait lui-même, le pasteur Richard avait laissé les choses telles quelles. Ensemble avec son conseil. Ok. Quand vous avez ramené maintenant l'église à comprendre la famille aussi. Quand j'ai parlé, c'était pour ramener d'abord une bonne ambiance, une bonne unité, pour qu'on traite. Et normalement, j'avais commencé à voir les résultats. Parce que les résultats même, lui-même le pasteur racheté, à la fin de ma prédication, il s'est repenti. Il s'est repenti devant l'église. Ok. Pour demander à toute personne à qui il avait versé dans ce problème de le pardonner et lui aussi pardonner tout le monde. Il a demandé un pardon public. Est-ce qu'il avait eu le temps, peut-être, je ne sais pas si vous savez, vous avez eu à savoir s'il avait parlé aussi avec la famille du pasteur? Non, mais quoi? Je précède. Tu me précèdes. Ok, d'accord. Quand il s'est repenti publiquement, ça, c'est face à ce qu'il avait parlé publiquement, comme c'était dans les réseaux sociaux. La livraison et tout ça là. Ça, c'était en général. Maintenant, moi, je lui ai dit, pour concrétiser, il faut que je t'accompagne dans la famille maintenant du pasteur pour que vous puissiez vous réconcilier à ma présence, à notre présence, que vous puissiez vous entendre. Alors, pour tous les mannes que vous êtes osés, il a accepté. C'est ainsi que, après ma prédication, lui et moi, nous avons voyagé ici à Kinshasa. Moi, j'allais dans les manifestations où j'étais invité. Lui était venu aussi. Je ne sais pas si c'était pourquoi. Alors, on s'était dit, à notre retour, nous allons continuer avec cet accompagnement pour la réconciliation. Mais à ma grande surprise, je suis déjà à l'Odia. J'entends que lui, à partir d'ici, il est rentré à Lubumbashi, renverser toute la situation. Dans toute la procédure que vous avez entamée. Toute la procédure que j'avais prêchée là, il a sapé ça, il a parlé. Oh là là. Et pourquoi vous avez eu à peut-être l'interroger? Pour quelle raison il l'avait fait? Non, mais il n'était pas satisfait? Mais je continue. Alors, quand j'ai eu le rapport, je lui ai appelé au téléphone. Il n'a pas répondu. J'ai insisté, il n'a pas répondu. Je me suis abstenu. Alors, quand je me suis abstenu, alors, c'est ainsi que la situation, quand j'étais rentré à Lubumbashi, j'avais des échos, la situation était comme avant. Donc, les deux parties étaient toujours en conflit. En tension. Tout cela. Ainsi de suite. Jusque quand nous sommes en Bandaka. Quand nous sommes en Bandaka, je l'ai appelé pour lui demander pour quelle raison toi tu es rentré
pour renverser la situation et saper tout ce que j'avais dit. Et j'étais appelé, tu ne m'as pas répondu. Il me répondra que non, moi je n'ai pas sapé tout cela, on vous a raconté mal, peut-être il s'est justifié comme pour dire que non, il est toujours disponible pour votre accompagnement. Pour qui peut les réconcilier avec la famille. Donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils ne s'entendent plus. Jusqu'au jour où vous l'avez parlé dans Mbandaka. Mais on était en Mbandaka, quand j'ai posé la question, c'est la position d'antan. Ils sont dans cette position-là. Et vous comptez quand même aller encore pour les aider à réconcilier. Alors, quand il a dit, parce que la famille s'attendait toujours, la famille était toujours patiente. Vous parlez avec cette famille? Oui, oui. Et la maman, ils attendent aussi la réconciliation. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et ils ont supporté, ils ont patienté, même pour les préparer pour qu'on puisse se réconcilier là. Ils étaient déjà prêts. C'est lui qui est venu s'appeler tout ça. Mais on a renversé tout ce que vous aviez fondé comme base. C'est lui. Et tout est redevenu comme avant. Oui, oui, comme avant. Alors, au jour d'aujourd'hui, s'il faut peut-être aller les aider encore, vous allez commencer par où? Je vais commencer par la prière. À l'église, vous les appelez. Je vais commencer par contacter Dieu. Pour vous donner encore d'autres orientations. Oui, oui. Et tout, comme il a accepté, parce que c'est lui, la partie qui avait refusé. Ce n'est pas la première fois qu'il a refusé notre accompagnement. Donc le problème dans ce dossier, c'est le pasteur Omeonga. Oui. Mais oui. Comment pas la famille qui est accusée aujourd'hui de vouloir faire ceci et cela? Non, la famille, comment la famille, quand il était voté, la famille avait commencé le problème. Quand il est venu pleurer Richard, la famille avait des problèmes. Hein? Comment vous pouvez attribuer ça à la famille? Hein? C'est compris, pasteur. Nous sommes avec vous ici. Nous sommes avec vous. Nous nous entendons avec vous chaque fois. Tout cela. Et il faut qu'il y ait quelque chose, il y ait un commencement. Hein? Tu me tapes, j'ai réagi, alors on commence, ça a commencé où? Merci beaucoup, pasteur. Nous aurons compris votre version parce que vous avez participé dans la résolution de ce problème depuis le début. Oui, mais nous estimons que Dieu vous donnera encore plus de sagesse. D'ailleurs, comme vous l'avez évoqué ici, vous allez consulter Dieu pour vous donner encore cette sagesse. Oui. Si les deux parties acceptent pour la réconciliation, c'est que. Alors, moi, je suis prêt, je vais prier Dieu qu'il nous guide dans. Pour certaines réactions que nous avons appris que la famille ne voulait pas que le pasteur soit berger de cette église et qu'il y ait un autre pasteur qui soit originaire de Lubumbashi, par exemple, pour... À partir de quoi? Mais quand ils lui ont donné qui les avait dit de lui donner à diriger? Donc la famille avait soutenu le pasteur Omeonga pour devenir... mais comment? Pour être voté. Mais s'ils s'étaient opposés, on allait arriver à voter comme. Donc, nous pouvons aussi comprendre que la famille aussi s'ingère aussi dans le vote des prédicateurs. Oui, mais ils sont membres de l'église, non? Mais leur voix pèse quand même parce qu'ils détiennent les documents. Non, ils ne sont pas membres, ils sont membres de l'église et ils détiennent aussi les papiers. Ce qui veut dire qu'ils pèsent dans le vote. Non, moi, je vous dis, ils sont membres de l'église, ils ont droit à la parole quand les choses vont mal en tant que membres de l'église et aussi en tant que détenteurs des papiers, des papiers du patrimoine au nom de leur papa et de leur mari. Alors, vous devez négocier avec eux, vous allez les ravir. C'est pourquoi nous vous prions toujours, en tant qu'anciens, de former les prédicateurs qui naissent de vos ministères. Vous savez, si vous laissez un désordre avant de quitter la terre, mais il y a et que tout est ramené à votre famille,
Après votre départ, c'est tout ce que Il nous y a avons un désordre total. L'église Non. est autonome. Non, L'administration est non. là, la huissière et tout. Non. Mais quand vous partez, les choses sont Ne en ordre. commencez pas par nous. Quand vous commencez par nous, toi tu es journaliste, ne commencez pas par Mais c'est nous. vous qui êtes Non. la tête de l'église. Commencez d'abord par le fait que on a oublié le L'essentiel. ministère apostolique Les apôtres. de l'apôtre Branham. Parce que si on met le ministère apostolique de Frère Branham à sa place, pour moi, tout serait... Mais on n'a pas vu ça dans la vie de William, ou bien dans le ministère de William Branham. On n'a pas vu Joseph ou Billy Paul qui se tiraillent avec Branham Tabernacle pour justement avoir... Alors que Branham avait été le frère Collins. Vous savez comme pourquoi? pasteur. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Je vous dis une chose. Frère Branham prêche il parle dans une délivrance totale. Il dit que ici, nous avons des principes. Nous avons des principes bibliques. Nous établissons toutes choses sur des principes bibliques. Oui. Je me rappelle une fois, le président Barack Obama, des États-Unis, quand il parlait de la politique en Afrique, il disait que en Afrique, il y a des problèmes parce que en Afrique, on cherche des personnes fortes, des hommes forts. Or que le pays n'a pas besoin des hommes forts, le pays a besoin des institutions fortes. Parce que c'est ça ce qui maintient. Et c'est la même chose avec Frère Branham. Quand vous voyez Branham Tabernacle tenir jusqu'aujourd'hui, parce que je peux vous montrer d'abord. Frère Branham était pasteur du Branham Tabernacle. Hein? Les pasteurs sont venus jusqu'à Frère Neville. Quand Frère Neville est venu, il l'a établi pasteur. Frère Neville n'avait pas de parenté avec la famille Branham. C'est ça. Hein? Mais il est resté pasteur dans les institutions là jusqu'à son départ. Qui l'a succédé? C'est le frère Collins, qui était le président, de Diacre, qui était l'associé de Frère Neville. Et Frère Collins a pris depuis 68 jusqu'en 2014 ou 2015. Quand il est décédé. Il est décédé. 40 ans après. C'est alors que Frère Joseph a pris le Branham Tabernacle. Il est devenu pasteur élu. Pas héritier. Élu. Pas héritier. Pas héritier, ouais. Alors, c'est pour montrer que Frère Branham n'avait pas laissé des choses, hein, des choses qui ne sont pas sur des principes bibliques. Exactement, c'est ça que nous vous demandons. Suivez le modèle de Branham. Mais dites-leur de suivre les Branham. Merci beaucoup, pasteur. Dites-leur. Moi, j'ai dit les principes. Si écoute des bandes, si nous écoutons des bandes, toutes les choses vont. Et dans votre église, vous n'avez pas laissé aussi des choses comme ça où d'ailleurs, après votre départ, c'est votre fils d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai voulu donner un témoignage en Bandaka quand on exposait cette chose. Hein? Moi, l'année passée ici, j'ai fait voter un pasteur associé. Qui est resté avec l'église? Tout ce temps que vous êtes absent. Avec l'église. Ok. J'ai fait voter un pasteur associé. Ce n'est pas votre frère, votre fils? Non, mais il ne faut pas dévancer. Le pasteur associé s'appelle Elobomba. Elobomba. Ok. C'est un garçon, c'est un enfant de l'Équateur qui était venu pour les études à Lubumbashi. Il était venu pour continuer les études universitaires à Lubumbashi. Et directement, il avait choisi
notre congrégation, pas même mon église, notre église. Parce que moi, de votre, vous, non, moi j'ai toujours, écoutez, moi j'ai toujours pesé les mots. Hein. Quand je pèse les mots, il faut me comprendre. L'église, c'est, je peux dire mon église, comme tout membre peut dire. Ah, bien sûr, nous sommes dans ce contexte-là. Pas votre propriété. Madame disait, Madame Tabernacle, mon église chérie. Ok. Donc, nous prenons ça comme ça. Prends ça comme l'autre aussi peut dire la même chose. Voilà. Mais pas dans le sens de personnel aime bien. Comme, parce que quand je prêche, quand je parlais sur le message de discernement de l'esprit, où Frère Branham dit que les gens me condamnent que moi, je ne veux pas que les gens aillent à l'église. Et pourtant, bien qu'étant interdénominationnel, je conseille à toute personne qu'il ait son église où il voit comme chez lui, où il paye sa dîme. Et j'ai toujours compris que toi, étant dans mon église, l'église c'est chez toi, ce n'est pas chez moi à la maison. L'église, je ne peux pas considérer l'église comme chez moi à la maison, comme je suis au Bel-Air. Au Bel-Air, là, parce que l'église est dans la commune de Kinshasa, dans la commune de Lubumbashi. Je ne peux pas considérer ma maison comme à l'église, non. Donc, ma maison n'est pas l'église. Non, non, c'est clair, c'est clair. Il faut faire la part des choses. Merci, pasteur. Alors maintenant, je disais que le pasteur associé, c'est un garçon qui est venu de l'Équateur. Il a cheminé avec nous. Depuis combien d'années déjà? Et il est venu depuis 2000, je crois, 2004 ou 2005. Ok. Ou 2006 là. Il a étudié à l'université, il a terminé. Et il a présenté son appel au ministère. Vous l'avez consacré. Nous l'avons ordonné. Et depuis, il prend la charge de l'église pendant mon absence. C'est le seul pasteur associé? Il est accepté par l'église. C'est le seul pasteur associé? Je l'ai fait, oui, c'est le seul. Non. Vous n'avez pas placé votre fils à côté pour... Il y a mes deux enfants mes deux enfants sont ministres. Ils ont présenté les appels. Ils travaillent sous la direction du pasteur associé. Ce n'est pas une stratégie pour que peut-être quand vous serez, Dieu va vous rappeler. Je vais faire des stratégies comment? Je ne suis pas fondateur d'abord, je ne suis pas pasteur fondateur. Parce que tout cela... Vous avez parlé d'El Shaddai, là on vous a chassé et puis vous avez commencé. Mais écoute, mais c'est là où je dis que la fondation, dire que El Shaddai, tout cela, c'est la fondation du bâtiment. moi, je ne suis pas fondateur des bâtiments. D'accord, pasteur, merci. Moi, j'ai servi la fondation, la pierre du fondement, qui est Christ, la révélation de Christ. Merci beaucoup, ancien Michel Kachala. Nous allons terminer par le cas de l'église Saint-Tabernacle, que vous n'ignorez pas. Du pasteur Gabriel Kyongo. Okay. Où en sont-ils? Vous avez été consulté pour ce dossier. D'ailleurs, je me rappelle, la fois dernière, quand le fils du pasteur nous avait appelé, nous avions contacté. Depuis qu'il est parti, dites-nous un peu, qu'est-ce que vous avez fait pour amener la paix? Et au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'ils ont la paix dans cette église? Ils n'ont pas encore la paix. Et pourquoi? Le dossier, on m'avait intéressé par le pasteur Freddy Massoudi, parce que c'est lui qui était contacté. Et on n'avait pas seulement le dossier de Sunset, on a les dossiers de beaucoup des églises dont les pasteurs sont partis. Tout commence par la base. Ça a été mal vraiment. Mais c'est ce que j'ai dit, que tout commence par la base. D'abord, nous prédicateurs du message, comprenons d'abord que nous ne sommes pas fondateurs du propriétaires du message ou des églises. Nous ne sommes pas propriétaires du message. Et aussi, je profite pour dire ceci. Quand nous lisons, quand moi je lis ces rangées du côté de Jésus, il y a le quartier général. Le quartier général où on a déposé le message, c'est au Branham Tabernacle.
C'est ça le quartier général. Si on ne connaît pas le quartier général et ce qui a été fait, qu'on a déposé un message là, oui, nous allons tourner autour pour rien. Parce que si nos églises, les on croyants... peut un peu, parce que là on s'approche un peu. Si les croyants du message comprenaient les principes là que nous avons un quartier général, même s'il y a quoi que ce soit, on va se référer de ce qui a été laissé au quartier général. Le cas de Sunset, si on peut chuter rapidement. Alors, le cas de Sunset, c'est la même chose. Le pasteur Gabi Kungu, il collaborait avec nous. Mais à sa mort, il est mort brusquement, bien qu'il était malade, il se rétablissait et tout cela. Quand il est mort, il n'a pas laissé une disposition. Parce que moi, j'étais à son enterrement. Oui. Même nous-mêmes, nous étions là. Et tout, quand j'étais à son enterrement, moi, j'ai trouvé qu'il y avait déjà des difficultés entre le conseil de l'Église, les diacres. On ne savait pas à qui on pouvait poser la question. Les diacres et les croyants n'étaient pas unanimes. Et depuis ce temps-là, moi, je me suis pas rétracté. J'avais eu beaucoup d'occupations, de voyages, tout. Jusqu'à ce que, dernièrement, on a entendu qu'il y a un pasteur qui est venu de Kamouécha, à qui on a donné la responsabilité. Et il était contesté par les enfants de Kyungu, des pasteurs. C'est là où il y a eu le problème. Mais je n'ai pas encore mûri les dossiers. Non, ça, mais bon. Je suis intéressé. Je crois que... En rentrant ici à l'Omachi, vous allez les aider. Oui. Mais si le pasteur est déjà là, il s'est dit qu'il est déjà pasteur et qu'il n'y a pas de contestation. Parce qu'il paraît-il qu'il est soutenu par une grande partie aussi de l'Église, de ceux qui sont là au conseil. Et tout ça là, ils soutiennent et tout. Comment vous allez vous apprendre à ce que la famille, jusque-là, ils disent qu'ils n'ont pas été dans cette chose. Avec le message, nous n'avons pas un moyen de contrainte comme les systèmes de hiérarchie qui se trouvent dans les dénominations. Nous avons la liberté d'expression. Comme tu es ici avec... le journalisme que vous faites, vous voyez, c'est votre constitution, c'est votre conception. Je peux vous conseiller avec tout cela. Si vous refusez, je vais faire quoi? Il n'y a pas de moyen de contrainte. C'est ça. Il n'y a pas de moyen de contrainte. C'est tout simplement un conseil. Vous acceptez ou vous refusez. C'est fini. C'est comme ça le principe. Pasteur Miché Kachala, nous vous disons merci. Merci beaucoup. Pour avoir accepté vraiment de répondre à nos questions, vraiment différentes questions, justement de l'heure. Si vous avez peut-être un dernier mot, qu'est-ce que vous allez dire au peuple de Dieu? Non, le dernier mot, moi, je reviens toujours à ce que j'ai dit, que Frère Branham a laissé un message biblique, un message biblique auquel, si nous nous référons seulement au message, on ne serait pas dans la confusion, parce que c'est ça la promesse. La promesse, c'est que je restaurerai, mon peuple ne sera jamais dans la confusion. Et là, j'ai dit à tous ceux qui vont en spectacle avec le message, déclarant ceci est faux, les autres sont fausses, tout cela. Je leur dis, la parole n'est pas venue à vous, ou elle ne vous est pas parvenue, vous seuls. Donc, du fait que le message est donné pour l'épouse de Jésus-Christ, nous devons toujours être unis et nous concerter quand il y a un problème. Mais dans l'unité, dans l'amour. Parce que c'est cette manière-là, je termine par vous lire cette
cette citation dans le message Un absolu, paragraphe 46 et 47 de la voix de Dieu. Vous voyez, Dieu s'est séparé d'abord Dieu dans une grande colonne de feu, alors Dieu manifesté dans un corps humain. Maintenant, Dieu se sépare parmi son peuple. La colonne de feu s'est divisée, s'est posée sur eux, comme des langues fourchies de flammes, des langues séparées se sont posées sur chacun d'eux, des fourches de feu. Et des langues séparées semblables à du feu se sont posées sur chacun d'eux. Ils en ont tous été remplis. Ils se sont mis à parler en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Maintenant, vous voyez, nous ne sommes pas un peuple divisé. Nous devons être dans l'unité parce que chacun de nous détient une partie de Dieu et nous devons nous unir. C'est là que la colonne de feu est manifestée dans sa totalité et sa plénitude quand son Église est assise ensemble dans le lieu céleste. C'est là que la plénitude de la puissance de Dieu est dans son Église. Et chacun de nous qui détenons des dons spirituels et des fonctions spirituelles, nous nous rassemblons, nous ramenons à nouveau cette colonne de feu. Voilà comment Frère Branham voyait les choses. Merci. Alors c'est pour dire Nous sommes les que jeunes le du message est message, venu pour debout unir dans le cette corps du Christ. génération. Alors si vous Gardons voyez la les parole, choses qui sortent, le message de leur comprenez qu'il y a quelque chose héritage. qui ne va pas. Merci beaucoup, Lumière pasteur. pour Alors, toutes frères les et sœurs, vous qui nous avez suivis en direct du forme du message, nous rappelons que notre invité, le pasteur Michel Kachala, il est berger du Nous royaume répétons la Christ fidèlement la Christ révélée, T'as vu? ce que William Al-Bashi. Branham, notre prophète, Nous a vous disons merci déclaré pour le temps que vous ce avez que accordé. Dieu J'en a à la révélé présentation par de lui, votre frère Delcat. Que Dieu bénisse et à notre la prochaine. boussole. Bye. Amen. Je suis jeune, j'aime le message, produit du message. J'avance avec assurance, lentement mais sûrement, vers ma destinée éternelle. Conduit par le Saint-Esprit, lui le messager de l'heure. C'est l'ancien évangile, la parole pure qui illumine le message du prophète Branham, promis pour le temps de la fin, annoncé dans l'humilité. Nous étudions ligne sur ligne, révélation sur révélation, car Dieu n'a jamais changé sa pensée.